Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir, le PSG et Lorient se sont quittés dos à dos, un partout. Au-delà de ce résultat, c'est la blessure de Désiré Doué qui a fait beaucoup réagir. Alors qu'il revenait d'une blessure au mollet qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus d'un mois, le Français était bien revenu, notamment avec un doublé contre Leverkusen et un but face à Brest. Mais contre les Merlus, Doué a une nouvelle fois chuté, et cette fois pour un problème à la cuisse. Dévasté, il est sorti sur civière. Doué, je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Je n'ai pas vu les images, c'est de l'autre côté de la pelouse, avait déclaré Luis Enrique juste après le match. Le PSG a finalement donné de ses nouvelles par le biais d'un communiqué de presse publié sur son site officiel. Le Français sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale. Plus de 2 ans après son départ du PSG, Marco Verratti vit sa meilleure vie au Qatar. Foot Mercato s'est déplacé au pays. Il est d'abord revenu sur la victoire du PSG en Ligue des Champions. Non, jamais j'ai eu cette chose de dire non, je ne veux pas qu'il gagne parce que je ne l'ai pas gagné. Mais la vérité est que je suis vraiment très proche de toutes les personnes qui ont fait grandir le Paris Saint-Germain. Même surtout quand je suis au Qatar, je les vois encore plus, ces personnes-là. Je sais toutes les choses qui sont faites. Et je suis vraiment content parce qu'à la fin, je pense que chacun de nous il a mis un petit pierre pour faire grandir cette club, ce projet. Et il est notamment revenu sur la comparaison systématique avec Vitinha sur les réseaux. Mais ça, je pense que ça sert à rien parce qu'à la fin, c'est tout notre style de jeu. C'était pas le Paris Saint-Germain d'avant, on avait tout notre style de jeu, on avait une autre équipe. Je pense que la comparaison, ça sert pas à beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas des choses que tu dis, ok, on peut comparer ça et ça, c'est des jeux complètement différents. Vous pouvez retrouver l'interview en intégralité sur notre chaîne Foot Mercato Replay. À l'OL, on a aussi fait match nul, une rencontre folle, 3 partout contre le Paris FC. Mais en coulisses, on a la tête à Hendrick. Lyon a entamé des négociations avec le Real Madrid et comme révélé par nos soins, le Brésilien fait du club rhodanien son choix numéro 1. Il est ouvert à un départ en prêt cet hiver. Après sa blessure, Xabi Alonso ne lui a pas encore donné tant de jeu. Il s'agit du seul joueur de champ avec Ferland Mendy qui totalise 0 minutes de jeu cette saison. Une situation très difficile à vivre pour l'ancien joueur de Palmeiras. Marca explique d'ailleurs que le Brésilien meurt de l'intérieur et en silence, lui qui est rongé par la rage et la frustration ne comprend pas son traitement. De son côté, Lyon n'a pas pu recruter un attaquant supplémentaire cet été alors que Miko Tadze est parti dans les dernières heures du mercato. Près de 2 mois plus tard, Lyon a identifié le joueur parfait. Il s'agit d'Hendrick, un joueur qui a d'ailleurs le même agent que Malik Fofana, ce qui est forcément une bonne chose dans ce type de négociation. Les Guns ont leur chance pour obtenir un prêt gratuit avec une prise en charge partielle de son salaire. La chose qui peut freiner l'OL dans ce dossier, c'est la concurrence. Si les Guns peuvent avoir bon espoir, ce n'est pas encore totalement gagné. Il reste encore pas mal de temps avant l'ouverture du marché des transferts hivernal. Le fait que cette information sorte aussitôt dans la presse n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui peuvent craindre la concurrence. C'est d'ailleurs ce qu'explique UOL ce jeudi. La publication brésilienne, qui a échangé avec l'entourage de l'attaquant de 19 ans, explique que l'OL remplit bien toutes les conditions imposées par le joueur et ses agents pour un prêt. Mais le clan Hendrick reste ouvert à d'autres propositions d'ici à l'ouverture du mercato au mois de janvier. Ces dernières semaines, Valence, la Real Sociedad et West Ham ont été cités comme des points de chute, sans parler de l'OM ou du PSG. De plus, les proches du joueur estiment que sa situation peut encore évoluer au Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso. On vous a d'ailleurs posé la question, l'OL doit-il recruter Hendrick? Vous êtes 71% à penser que oui, Lyon doit foncer sur le Brésilien. À Monaco, on attend toujours avec impatience le retour de Paul Pogba. Comme on vous le révélait sur Foot Mercato ce mercredi, le retour de Paul Pogba dans le groupe monégasque pourrait intervenir dès le prochain match, ce samedi pour la 11e journée de Ligue 1 contre le Paris FC. L'entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, a confirmé cette possibilité après la victoire contre Nantes. Oui, il est possible qu'il soit réincorporé au groupe. Il reste encore un entraînement avec une certaine charge de travail et il se sent bien. On serait dans le processus qu'on avait fixé. Il ne serait pas illogique de le voir sur la feuille de match. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne pour le champion du monde 2018. On part à l'étranger désormais. Hansi Flick traverse une période très compliquée au FC Barcelone. Après un bon début de saison, les résultats se sont dégradés et les faiblesses du collectif sont apparues, notamment en défense et dans la créativité offensive. Le jeu du Barça semble stérile, loin du dynamisme de la saison passée. À cela s'ajoute une série impressionnante de blessures. 8 joueurs majeurs sont actuellement indisponibles, dont Lewandowski, Pedri, Rafinha ou encore Ter Stegen. Même Lamine Yamal joue diminué par une pubalgie. Selon Sport, 14 joueurs ont déjà été touchés depuis le début de la saison. Flick, dépassé par cette avalanche de problèmes physiques, ne parvient pas à en trouver la cause ni à enrayer la spirale. Inquiet, il craint que d'autres blessures ne ruinent définitivement la saison.
À 5 points du Real Madrid en Liga, le Barça n'a plus le droit à l'erreur et l'entraîneur allemand devra désormais bricoler, quitte à miser sur d'autres jeunes talents de la Masia. Le Real Madrid et la société A22, porteuse du projet de Super League, s'apprêtent à riposter contre l'UEFA. Selon AS, les deux entités envisagent de réclamer environ 4,5 milliards d'euros de dédommagement. Ce montant correspondrait aux pertes financières et à l'atteinte à leur image depuis le blocage du projet. Les négociations entre les parties, censées définir le modèle économique et la diffusion télévisée de la future compétition, ont tourné court. Madrid et A22 accusent désormais l'UEFA d'avoir agi de mauvaise foi en freinant volontairement toute avancée pour protéger son monopole sur les compétitions européennes. Cette plainte, inspirée de précédents liés à des abus de position dominante en Europe, pourrait bien ouvrir un nouveau front dans la guerre juridique autour de la gouvernance du football continental. Toujours à Madrid, mais en interne cette fois. Épisode 6446 concernant la querelle entre Vinicius et Xabi Alonso. Ce mercredi, le joueur s'est excusé sur ses réseaux suite à son comportement lors du Classico. L'entraîneur espagnol l'avait remplacé à la 72e minute alors qu'il réalisait un bon match, une décision qui n'avait pas plu à l'attaquant. El Chiringuito dévoile ce qui s'est passé dans le vestiaire mercredi à l'occasion du retour à l'entraînement des Madrilènes. Vinicius Junior s'est effectivement aussi excusé auprès de ses coéquipiers et du staff et il a dû faire face à une réponse plutôt froide de Xabi Alonso. Si quelqu'un veut se plaindre de quelque chose, que ce soit en privé, pas à la vue de tout le monde, a ainsi répliqué le coach du Real Madrid au Brésilien devant tous les joueurs. Un message très clair qui confirme le malaise de l'entraîneur avec le comportement de son attaquant. Le média rajoute que l'ambiance était un peu tendue avant la prise de parole publique de Vini, mais que les excuses du joueur ont plutôt soulagé tout le monde et l'entraînement s'est bien passé derrière. Les deux hommes ont également parlé en privé et ce fut une réunion assez courte pendant laquelle Vinicius, en plus de ses excuses publiques devant ses partenaires, a tenu à s'excuser en privé avec son coach. À Madrid, mais aussi à Barcelone, on tente d'attirer un nouveau numéro 9. Le FC Barcelone mène la course pour recruter Carleta Young qui pourrait devenir le futur numéro 9 du club. Robert Lewandowski devrait quitter le Barça à l'été 2026, ce qui laissera certainement un vide à combler en attaque. Les pistes comme Julian Alvarez ou Erling Haaland sont peu réalistes financièrement pour le club. Le jeune attaquant camerounais de 22 ans évolue actuellement à Levante et impressionne par ses qualités. Il est convoité par le Barça, le Real Madrid et plusieurs clubs anglais. Et Tae Young est rapide, robuste et très efficace devant le but. Son prix reste abordable, 30 millions d'euros pour les clubs de Liga et 40 millions d'euros pour les clubs anglais. Le joueur souhaite décider de son avenir lors du mercato hivernal en trouvant un gros club pour finir la saison à Levante en prêt. Barcelone tient la corde, étant le club préféré du Camerounais, ce qui pourrait faciliter la transaction. Levante, qui l'a recruté pour seulement 3 millions d'euros cet été, pourrait réaliser une belle plus-value. Annoncé sur le départ cet été et courtisé notamment pour le Milan AC, Dusan Vlahovic ne semblait pas entrer dans les plans de l'ancien entraîneur Igor Tudor, finalement limogé après un mauvais début de saison. La Juventus a tenté de le mettre en concurrence avec Kolo Muani l'an passé, puis avec Jonathan David et Loïs Openda cette saison, mais c'est toujours lui qui brille le plus au poste de numéro 9. Avec déjà 3 buts inscrits en Serie A, il dévance Openda qui a 0 et David qui a seulement un but. Après son but face à l'Udinese, Vlahovic a souligné la responsabilité collective dans le limoges de Tudor et ne ferme pas la porte à une prolongation. Ces licenciements sont la faute de tous. À un renouvellement, il ne faut jamais dire jamais. John Elkann, PDG d'Exor, a quant à lui rencontré l'équipe pour rappeler à chacun ses responsabilités, tandis que le Serbe, avec 5 buts toutes compétitions confondues, reste concentré sur le présent et sur l'objectif de faire briller la Juventus sous l'ère Luciano Spalletti. Ryan Cherki a réalisé un très bon match hier en Cup avec City, un but et une passe décisive face à Swansea. Après le match, il s'est exprimé sur sa forme actuelle. Il fait d'ailleurs l'effort de parler dans la langue du pays où il évolue, contrairement à plein de joueurs passés par la Ligue 1. On retiendra surtout les mots et le message envoyé à Pep Guardiola. I feel very good because I don't play after a long time and I'm very happy to back for help my friend. Yeah, of course I'm very happy to back because I want play. I just want play in my life. I want take pleasure and give you pleasure, and when I'm out I'm not happy, and when I'm on the pitch I'm happy, and for that I'm happy. Il faut souligner sa progression dans l'apprentissage de la langue, mais malgré ça, la toile n'a pas manqué de faire le lien avec Fekir, qui avait lui aussi un anglais assez bancal. Connaissez-vous le bâton de Bourbotte? C'est un trophée virtuel qui a été popularisé en 2008 par le site Poteau Rentrant. Le bâton de Bourbotte se transmet de club en club durant la saison. C'est le FC Metz qui est l'actuel détenteur du bâton après sa victoire contre Lens. Le prochain vainqueur de Metz pourra le récupérer. En gros, ce bâton se transmet lorsqu'une équipe bat le possesseur du bâton. Metz s'est d'ailleurs fièrement affiché avec celui-ci. C'est notre image du jour, on vous remercie pour votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Fier d'avoir récupéré ce bâton, j'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible. Ja!